Tentative d'empoisonnement alimentaire. Une restauratrice interpellée à Yaoundé. Un scandale alimentaire d'une rare gravité secoue la capitale du Cameroun depuis quelques jours. Bella Bikoé Christelle, restauratrice bien connue au lieu-dit Mioada, a été interpellée par la police aux côtés de son compagnon, Ngoamboum Joseph, pour tentative d'empoisonnement alimentaire et de pratiques occultes. Selon les autorités, la suspecte aurait intentionnellement uriné dans une marmite de cuisine, notamment dans un mets traditionnel très apprécié, le coq, avant de le servir à ses clients. Tout commence le 7 février 2025, lorsque des vidéos virales inondent les réseaux sociaux. On y aperçoit Bella Bikoé en plein acte, versant son urine dans une marmite remplie de coq, un plat largement consommé au Cameroun. La colère de la population ne tarde pas à exploser. À Mioada, où la restauratrice tenait son commerce, les habitants en furie s'organisent pour la retrouver et lui faire payer son acte. Informés de la montée des tensions, les forces de maintien de l'ordre interviennent immédiatement pour éviter un lynchage public. Mais à leur arrivée, Bella Bikoé et son compagnon avaient déjà pris la fuite, abandonnant à la fois leur commerce et leur domicile situé à Anguissa. Les autorités lancent alors une chasse à l'homme, exploitant divers témoignages et indices pour retrouver le couple en cavale. Après une traque de plusieurs jours, c'est finalement dans une exploitation agricole située dans l'arrondissement de Mvenge, au sud du Cameroun, que la police met la main sur Ngoamboum Joseph le 14 février 2025. Bella Bikoé, quant à elle, est arrêtée peu après. Christine Irène Minjob, commissaire. Le 7 février, nous avons été saisis de ce que les populations de Bourada étaient en furie, étaient en train de détruire une cafétéria. Arrivés sur les lieux, l'histoire qui nous a été racontée, c'est que la dame qui tenait la cafétéria en question avait préparé le coq dans lequel elle avait pris le soin d'uriner. C'est ce qu'elle faisait chaque fois qu'elle vendait ce repas à ses clients. Et non content de leur forfait, dame Bella Bikoé s'est enfuie de la ville, ainsi que son concubin Ngoamboum. Ils sont enfuis. Alors on ne peut pas dire qu'ils sont enfuis parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils avaient vraiment peur, ils seraient venus vers une unité pour qu'on les protège. On serait dit que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur parce que c'est tout à prouver ce qu'elle a l'habitude de faire. Alors nos investigations faites à la suite de l'enquête qui a été ouverte ont permis que nous interpellions d'abord le mari le vendredi 14 février en lui tendant une embuscade. On lui a promis de l'amour, ça on doit vous dire. On l'a fait draguer par une petite en lui promettant une belle soirée de la Saint-Valentin pour qu'il s'amène vers nous. On l'a interpellé. Et l'exploitant n'a pas voulu collaborer pour qu'on puisse interpeller son épouse. Mais nous avons pu trouver, nous avons des fois l'ennemi chez nous, trouver là où elle se cachait, dans un village dans l'arrondissement de Mvenge, au sud. Nous y sommes allés avec les collaborateurs dans la nuit et elle a été interpellée et conduite ici dans la ville de Yaoundé où on l'a auditionnée. Au fil des investigations, les enquêteurs découvrent que cet acte n'était pas un incident isolé. Des témoignages et des vidéos supplémentaires révèlent que Bella Bikoé pratiquait ce rituel depuis plusieurs mois déjà, voire même des années. Selon certaines sources, elle aurait été instruite par un gourou qui lui aurait conseillé cet acte abominable dans le but de vengeance et de domination spirituelle. Nous sommes africains. Quand on parle de partie de sorcellerie, même quand on prendrait même l'option qu'elle voulait séduire son mari, on comprendrait qu'il y a quelqu'un derrière, un gourou derrière, qui vous dira ce qu'il faut faire. Elle ne veut pas le dire. Je crois que la défense, elle a pris, c'est de nous faire croire qu'elle voulait uniquement empoisonner sa famille, ce qui est déjà même une infraction. L'enquête démontre également que son compagnon Ngoamboum Joseph était au courant des faits et continuait à exploiter le restaurant malgré les gravités des pratiques de sa compagne. Les deux suspects sont actuellement placés en garde à vue et devraient être déférés devant la justice dans les jours à venir. Ils risquent des poursuites judiciaires pour tentative d'assassinat, mise en danger de la vie d'autrui et pratiques occultes. Cette affaire rappelle l'importance des contrôles sanitaires dans les restaurants de la capitale et met en lumière les dérives inquiétantes de certaines croyances. En attendant leur procès, la population reste sous le choc, tandis que les autorités appellent au calme et à la prudence dans la consommation des aliments vendus dans les établissements de restauration. Alors il était de notre devoir d'interpeller cette dernière pour qu'elle réponde à ces actes. Et pour qu'on rassure les populations qu'elles sont prises en main, elles sont en sécurité, elles n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'elles mangent. Les pouvoirs publics, notre hiérarchie, veillent tous les jours. Et je voudrais rappeler à ceux qui ne le savent pas que la sécurité publique que nous sommes, nous avons parmi nos missions la mission d'hygiène et salubrité. Nous devons veiller à ce que les Camerounais consomment, veiller à leur environnement. C'est donc une affaire à suivre.